Il était une fois un musée unique en France, le Musée d'histoire et de culture des sourds. Fondé en 2013 par Armand Pelletier et Yves Delaporte, le musée est installé dans une annexe de l'Hôtel Dieu de Louhans, au cœur de la Bresse bourguignonne. Le 7 octobre 2024, année à 13 lunes, un orage violent éclate sur la ville de Louhans. Rafales de vent, pluie battante, éclairs aveuglants, coups de tonnerre fracassants. Tout à coup, un claquement lumineux entre ciel et terre, la foudre s'abat sur le toit du musée. Une pluie d'étincelles multicolores enveloppe tout l'édifice. Ses fenêtres s'éclairent d'une lumière dorée intense, quelques flashs, des clignotements, puis plus rien. Nuit noire. Le calme est revenu. Dès l'aube, Caroline Pelletier, la conservatrice du musée, se rend sur place. Elle est très inquiète. Elle espère que la foudre n'a pas fait de dégâts dans le nouvel espace muséographique inauguré le 22 juin 2024. Fébrile, elle ouvre la porte, marche dans le corridor. Il flotte dans l'air une odeur bizarre, comme un parfum de l'ancien temps. Ouf, pas de dégâts, mais l'atmosphère n'est pas comme d'habitude. Elle sent des petits courants d'air qui la frôlent, elle frissonne. Elle se dirige vers son bureau. Tiens donc, une petite valise est posée sur la table. Elle l'ouvre. Un flash lumineux jaillit. Une forme humaine se dresse devant elle. C'est le professeur Ferdinand Berthier, pionnier de la langue des signes. Bonjour, Caroline. Pas de panique. C'est la foudre de cette nuit qui a modifié l'espace-temps dans le musée pour quelques heures. Les résidents ont pu se rencontrer, découvrir et apprécier l'immense travail de sauvegarde du patrimoine artistique, culturel et historique sourd. Nous avons été surpris d'apprendre qu'en France, la reconnaissance officielle de la langue des signes française comme une langue à part entière ne date que de 2005. Et nous constatons que l'intégration sociale, professionnelle, politique et culturelle pour celui qui n'entend pas reste encore un défi même au XXIe siècle. Comme je l'ai toujours prôné, il faut promouvoir la langue des signes, former des interprètes et des traducteurs français langue des signes dans tous les domaines. Nous, les résidents du Musée d'histoire et de culture des sourds, souhaitons nous engager activement pour sensibiliser le grand public à l'histoire et à la culture sourde. C'est la raison pour laquelle nous te faisons la proposition suivante. Fais-nous voyager, Caroline. Fais-nous voyager en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde entier. Puis, il disparaît. Tout émue, Caroline le serre contre son cœur.
puis referme la valise. Et cette valise, qui va partir en voyage avec cette valise?